Las Vegas. Une ville atypique perdue dans le désert du Nevada. On l'a tous déjà vu au moins une fois dans un film, véhiculant l'image qui la caractérise le plus, la démesure. Vegas fascine par sa réputation, ses fêtes sans fin et ses casinos ouverts 24 heures sur 24. Mais on va voir dans cette vidéo que Las Vegas, c'est pas forcément que les casinos. Avec son strip, ses mariages à la chaîne, ses immenses complexes hôteliers, Las Vegas semble être une ville faite pour les touristes et pourtant, de nombreuses personnes y vivent. Parce qu'on se rend pas forcément compte, mais Las Vegas, c'est une vraie ville où il y a plein de gens qui habitent. On parle quand même de 650 000 habitants environ. C'est autant que Bordeaux, Rennes et Lille réunis, masse o menos. Bref, dans cette vidéo, on va rencontrer quelqu'un qui a tout plaqué afin de s'installer ici. On va essayer de comprendre pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients de la vie Las Vegas. J'ai envie de vous dire, c'est parti mon kiki. Salut! Salut, comment ça va? Ça va et toi? Welcome to Las Vegas! Welcome to Las Vegas, effectivement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Manu, je suis bretonne à la base et ça fait 15 ans que j'habite à Vegas. 15 ans. Yep, 15 ans, je sais, j'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi t'es venu à Vegas? Parce que c'est quand même pas une destination, surtout il y a 15 ans, à laquelle on pensait forcément tout de suite. J'ai rencontré mon homme et il a été pris au Cirque du Soleil comme acrobate. D'accord. Du coup, ils lui ont dit, t'es pris, dans un mois, t'arrives. Il m'a dit, tu viens avec moi, j'ai fait banco, allez hop, je fais mon sac, j'y vais. Donc j'ai prévenu mon boulot, j'ai fait salut, je m'en vais. Tout le monde a dû te dire à l'époque, Ouais, c'est un peu n'importe quoi. c'est un peu chelou ton move, non? C'est ça. Bon, depuis c'est devenu ton mari, t'as eu un Ouais. enfant avec, Voilà. et t'es là depuis 15 ans. Ouais, mais à la base, j'ai s'était posé des questions, ouais. Et tu fais quoi dans la vie à Las Vegas? J'ai ma boîte en fait de voyage, j'organise des voyages pour les Français. Ok. Sur tous les États-Unis, pas juste à Vegas. D'accord, Ouais, ok. voilà. Et si tu pouvais présenter Vegas à tous les gens qui pensent que Vegas, c'est ce qu'il y a derrière nous. D'ailleurs, tu peux me dire où on est. Donc le Strip, c'est la fameuse rue que tout le monde connaît, elle fait juste 6 km 5. La ville de Vegas, ça fait 40 km de long. C'est une ville où il y a plein de maisons, avec plein de terrains super étalés. On a tous nos petits quartiers, on a nos petits magasins, on a nos petits parcs pour nous balader. Donc très calme. Et puis surtout regarder le soleil là, c'est ça, 330 jours de l'année, donc très beau. Ah, quand on vient de Bretagne, ça doit faire quelque chose. Donc voilà, ça dénonce bleu, bleu. Mon ciré jaune, je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, vous voyez. Le coût de la vie n'est pas très cher par rapport à d'autres villes américaines. Et puis on est proche de plein de parcs magnifiques. En tout cas, l'intérêt, c'est de montrer que justement, ça, c'est peut-être pas ton quotidien, j'imagine. Non, je viens pas souvent ici. Quand j'ai de la famille, je les amène. Sinon, moi, perso, je dois y aller une fois ou 2 fois par an, c'est tout. Bah alors, du coup, est-ce que tu pourrais m'emmener dans un petit coin qui est cool, un quartier sympa Mais oui, je vais vous amener à côté de chez moi. Ouais. Ouais, je vais vous montrer ça. Ok, c'est Pas de parti. souci, on y C'est par va. où? C'est par là. Là-bas? C'est par là-bas. Let's go. Où est-ce qu'on arrive actuellement? Alors là, on est à Tivoli, c'est un Ouais. petit centre du côté de Summerlin qui est au nord-ouest de Las Vegas. À 15 minutes du strip, un peu pour que vous vous rendiez compte. Et avec des grosses jeeps. Alors là, non mais ici, alors là, surtout le week-end, c'est tous les locaux, ils viennent avec leurs grosses voitures et ils vont la montrer. C'est la sortie du dimanche, quoi. C'est quand même un peu ça aussi, Las Vegas, le show-off et tout. Non, Il y a mais quand même un peu de ça. complètement, quand même, ça on va pas le cacher, non mais c'est sûr. Bah, je peux pas le cacher, alors là, la voiture elle est passée derrière. Ah, mais ça c'est vrai, oui. Même si c'est pas partout, il y a toujours cette partie-là. Ok. Ouais. Et comme on le disait un peu avant, les gens vont souvent résumer Las Vegas au strip, tout comme on va résumer Paris à la Tour Eiffel, aux Champs-Élysées, tu vois. C'est exactement ça, oui. J'ai l'impression que toi, c'est pas du tout ta vie. C'est ça en fait, donc il y a le strip, donc c'est vraiment la rue qui est touristique et après donc il n'y a pas vraiment de centre-ville à Vegas mais c'est plein de petits quartiers comme il y a ici Tivoli, donc on va dire à peu près toutes les 5-10 minutes il y a des petits centres comme ça où les locaux y vont. Donc nous c'est là qu'on va au resto, c'est là qu'on va boire un verre, Ok. on va hyper rarement sur leur strip parce qu'une bière ça va être 20 balles alors qu'ici c'est un tarif correct. Ok. Voilà. C'est quoi un tarif correct? On va Donc, parler du ça coût va de la être- vie, mais. Non là ça va aller, ça va être 5-6. Ah oui, c'est très non, honnête. ouais, voilà. Vous n'allez pas avoir beaucoup de touristes ici en Ok. fait, c'est vraiment les locaux. Et est-ce que la vie, elle se divise un peu justement par quartier? Ouais, Par bon. exemple, à Los Angeles, c'est beaucoup ça. Bon, après, c'est immense Los Angeles, mais. C'est beaucoup plus petit Vegas, mais oui, Ouais. c'est beaucoup par quartier. On a Summerlin, on a un autre qui s'appelle Anderson. Donc les gens, ils restent dans les petits restos de leur quartier, dans les magasins de leur quartier. Ouais. Pour les enfants, il y a les parcs. Pour les jeunes, il y a les cafés pour qu'ils puissent aller bosser avec leur ordi et se boire un café. C'est beaucoup de petites communautés Ouais. et les gens bougent pas beaucoup de leur communauté. Ça, Ok. c'est vrai.
Et d'ailleurs, c'est quoi le profil type des gens qui habitent à Las Vegas? Maintenant, il y a vraiment de tout, mais on a Ouais. beaucoup de gens qui vont travailler effectivement sur le strip. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je suis là. Ouais. Mais du coup, qui vont être ou artistes dans un show, qui vont être chefs cuistots. Donc, on est vraiment dans le milieu de, comment on dit, entertainment, Ouais. mais j'ai oublié comment on dit. Ça se comprend. Dans le milieu de l'entertainment, des gens L'événementiel, de tout ça. l'événementiel qui sont là pour ça. D'accord. Donc on n'est pas sur, par exemple, comme en France, on va dire copains et on se voit vendredi soir, c'est l'heure de l'apéro. Nous, le vendredi soir, ça peut être un lundi soir ou un mardi soir. Il n'y a pas de week-end. Ah ouais? D'ailleurs, c'est un peu dangereux, tu sais même plus quand est-ce que, tu On est te dimanche poses. pour info. Ouais, c'est ça, on est dimanche. Non, mais... Je sais pas. Hein. Ouais, du coup, tu peux être complètement perdu parce que tu sais pas quel jour on est. Tu n'habites pas très loin, si j'ai tout compris. Non, j'habite à 5 minutes d'ici en voiture, je précise, parce qu'ici on marche pas beaucoup à pied, même si là on nous voit marcher, mais j'ai dû venir en voiture, j'ai dû me garer avant de marcher. À 5 minutes en voiture. Ça va là, du coup, tu. Ah, ça va, Claquage, tu sais. Ah non, je veux plus là. Non, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment les US aussi. Ouais. Le côté, le tout voiture, je l'ai vu à Phoenix par exemple. Enfin, dès que tu sors des villes comme New York ou peut-être Chicago qui ont le métro, c'est oui. vite le tout voiture quoi. Et là, donc, du coup, on doit prendre une petite voiture pour aller jusqu'à chez toi. Ouais, petite voiture. Oula, oui, non, peut-être que. Ouais, je sais On est pas aux si- États-Unis quand même. C'est ça, ouais, voilà. Je sais pas si c'est une petite voiture, mais. On va voir ça. C'est ça la grosse voiture? Non, mais elle est pas si grosse que ça. Hein. Elle est raisonnable quand même. Je sais pas. Non, en vrai, ça va. Ça va. On a vu pire aux États-Unis, genre ça oui. derrière. Ça, c'est très très grand. Non, non, ça va. C'est parti. J'ai un chauffeur Uber, c'est parfait. Ça. J'espère que j'aurai des tips après. Hein. Ça se négocie. Ah bah parlons-en des tips d'ailleurs. C'est quand même un enfer les tips. Ah, Hein. non, c'est la catastrophe. Maintenant, dans les restos, ils demandent 20% de tips. 20%. T'en as pour 100 balles, tu laisses 20 $ de tips. D'accord. Mais il n'y a pas que les restos. Si avec les restos ou les cafés, mais tu vas chez le coiffeur, tu vas te faire un massage, Non. tu vas faire les ongles, tout ce qui est service en fait. Ah waouh. Ouais. Même chez le coiffeur, en Ouais. soi, tu Ouais. payes déjà la presta. Ouais, Tu mais dois rajouter un tips c'est par-dessus. ça, c'est ça. Ah, c'est Et incroyable. donc déjà le coiffeur c'est hyper cher, style pour une nana t'en as facilement pour 150, 200 balles Waouh. et tu dois rajouter 15-20% de tips. Donc ça te revient hyper cher. Et autre sujet, j'ai quand même l'impression aussi que c'est une ville qui est relativement à taille humaine. Parce que moi j'ai commencé mon voyage par Phoenix en Ouais. Arizona, qui est la 5e plus grande ville des États-Unis. Regardez ma vidéo, c'est pas encore fait là-dessus, mais c'est immense. Phoenix, comme LA, c'est 1 heure pour aller d'un point A à un point B, alors que tu as l'impression que c'est à côté. Est-ce que Vegas finalement ça va à ce sujet-là? Les supermarchés où je vais c'est à 5 minutes. Après si je veux aller sortir dans un resto, un bar avec des copains, je suis à 15-20 minutes. Si je vais de l'autre côté de la ville, mais grand maximum, mais vraiment hyper loin, je suis à 40 minutes. C'est pas tous les jours et c'est vraiment le plus loin possible. Ouais, donc ça reste honnête. Mais on est quand même d'accord, il n'y a que le bus en transport en commun pour l'instant. Ah oui. Tu as une sorte de métro Non. aérien aussi, Ouais, mais vite le fait. métro aérien, il est pour les conventions, la majorité du temps, les touristes. Ah waouh, Ouais, il va que d'hôtel en hôtel jusqu'au Convention Center. J'ai hâte d'arriver chez toi. On est quasi arrivé. C'est vrai déjà? Ouais. Légendaire. Est-ce que tu as choisi ton quartier pour une raison particulière ou pas? Moi, j'aimais bien par ici, ouais. C'est un quartier de, on va dire, de classe moyenne américaine. Ouais, ok. Et on l'avait surtout choisi pour le terrain parce qu'il fallait absolument qu'on Marie mette une rampe dans son jardin. Et il nous fallait un grand jardin. C'était le truc. Et moi, je voulais, alors c'est horrible à dire, mais je voulais une piscine. J'étais dit, je vis pas à Vegas sans piscine. Quoi. Attends, Il y mais a pas moyen, quoi. j'ai une question bête, mais pourquoi ton mari avait besoin d'une rampe dans le jardin? Parce qu'il fait, il fait du sport extrême. Il fait du roller. Et voilà, il faut qu'il s'entraîne. Ton Ouais, mari c'est fait vrai. du roller et a besoin d'une rampe dans son jardin? Ça n'a aucun sens comme phrase. C'est genre, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. C'est fou. Bienvenue à la maison, bienvenue chez moi. Ok. Voilà, une maison typique, je dirais, à Las Vegas. Ouais. Vous verrez que contrairement aux maisons en France, à Vegas avec la lumière, on cherche pas la lumière. Ça va être plutôt avec des petites fenêtres, on cherche de l'ombre parce que l'été il fait très chaud. Ah, Donc, donc il ça faut veut dire garder. que tu fais tout pour ne pas avoir de grandes vérandas, de grandes baies vitrées et tout. Surtout pas, Ah, voilà. c'est hyper Nous, intéressant. ouais, ça c'est mon bureau parce que je travaille depuis la maison, la master room. Et je vais te poser une autre question. C'est au final, il faut combien relativement bien vivre à Vegas pour un Français ou une Française qui voudrait s'installer ici, tu vois, qui débarque
Faut lui donner un ordre d'idée, c'est avoir un appart un minimum sympa, sortir une fois par semaine. Je parle pas de faire de l'hélico tous les jours ou quoi, mais... Si on vit à la France, c'est pas l'américaine, avec les cartes de crédit et tout. Maintenant, les loyers sont un peu plus chers, mais je te dirais qu'il te faudrait 5 000 par mois. 5 000 par mois? Ouais. Et c'est un chiffre qui peut paraître énorme pour beaucoup de gens qui regardent la vidéo, mais... Un mec qui est livreur chez Amazon, il va facilement gagner ça. Ah ouais? Ouais. Donc en fait c'est juste qu'il faut se rendre compte que les gens ici gagnent beaucoup plus, mais notamment parce qu'ils ont aussi beaucoup plus de frais. D'université par exemple, c'est vite 30 000, 40 000 euros par an. 30 000, 40 000 euros par an. Je vous parle pas de ma facture de téléphone, hein, parce que moi je paye 200 balles par mois de téléphone, 90 $ par mois d'internet. Ouais. On paye le système de santé pour 3 là, 600 par mois. Les payes aux États-Unis, on les reçoit un peu, on va dire presque brut. Ils nous enlèvent très peu. Et c'est à nous de payer le système de santé aussi, la retraite. Tout quoi. Ouais. Les gens gagnent plus ici, mais ils dépensent plus. Ouais. Ok. Mais à la fin du mois, tu peux quand même aussi avoir probablement plus d'argent qu'en France par exemple. Faut pas se le cacher, moi mon niveau de vie il a augmenté en étant ici. Ouais. Non mais ça c'est sûr, je fais des choses que j'aurais jamais pu faire en France. Enfin la piscine, j'aurais jamais pu l'avoir en France. Je voyage beaucoup plus, il me reste beaucoup plus quand même. Cette vidéo n'a plus aucun sens. Je vous l'accorde. Donc là on se retrouve downtown Las Vegas et c'est un ancien motel qui a été complètement refait. Vous pouvez voir, il y a un petit café, il y a des petits magasins indépendants. Et il y a un camion totalement retourné. C'est une œuvre d'art qui a été faite à Burning Man. Burning Man, c'est d'ailleurs dans le Nevada en fait. Exactement, mais qui est dans le nord du Nevada, à 8 heures d'ici. Ah ouais, quand même. Toi ça fait 15 ans que tu es là. Qu'est-ce que ça donne la mentalité française versus américaine? Est-ce qu'on s'y fait? Parce que c'est pas la même chose en fait. Non, mais alors c'est deux mondes en fait. Il y a des super bons côtés. Le côté des Américains, je juge pas, je m'habille comme je veux. Tu sors en pyjama, faire les courses si tu veux, personne te dira jamais rien. Un pays où tu peux toujours essayer d'avoir des opportunités, ça c'est vraiment le côté super. Tout est possible. Tu le ressens vraiment, ça c'est pas... Tout est possible aux États-Unis, ça c'est top. Après le côté, on est habitué en France. Apéro bouffe avec les potes, ici tu l'oublies quoi. Ah ouais? Non, ça existe très très peu. C'est très rare que tu t'invites les uns chez les autres. Ou quand ils t'invitent, c'est d'une certaine heure à une certaine heure quoi. Pour manger, c'est pas tu te mets autour de la table à manger ensemble, c'est style il y a un barbecue qui est là, prends ton assiette, pose-toi où tu veux. T'ouvres le frigo, sers-toi quoi. Et du coup, ton entourage aujourd'hui, il est plutôt francophone, international, américain, quoi? International. Ouais. Je me sens plus proche des pays latinos, d'Amérique latine, parce que la culture est un peu pareille à la française. Alors je travaille avec beaucoup d'Américains. On va se voir, tout se passe bien, mais style on se voit un soir. Et puis voilà, c'est très difficile de créer des liens. Ok. Alors c'est une généralité, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Bien sûr. Mais est très basé sur qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter. Ok, toi tu fais quoi comme boulot? Attends, du coup, qu'est-ce que tu peux me donner comme contact? Qu'est-ce que ça peut m'apporter comme opportunité? Ouais, c'est peut-être moins humain, mais plus égoïste. Dans ce sens-là, alors c'est un des côtés négatifs parce qu'ils sont quand même hyper sympas. Est-ce qu'on bougerait pas dans les alentours de Las Vegas pour montrer aux gens? Montrer les beautés de la nature quand même. Est-ce que tu peux me dire où on arrive, Manu? Là, on arrive à la vallée du feu, au Valley of Fire, ça dépend en quelle langue tu veux. C'est un endroit où tu vas souvent? Ouais, moi j'aime bien aller me balader. Il y a plein de randos à faire, il doit y avoir peut-être une vingtaine de randos à faire. Ça va de la rando qui fait une demi-heure à, si tu veux, tu peux partir pour 8 heures. Ah waouh, ok. Et vous avez vu, on est quoi là? On a 45 minutes? Ouais, c'est ça qui est cool. Vegas, donc ça c'est facile. Tu dirais que c'est un des gros avantages de Vegas, le fait qu'on est situé proche de tout. C'est ça, il y a les grands parcs nationaux beaucoup plus connus, mais il y en a ces petits parcs d'État qui sont tout aussi beaux et moins connus, donc il y a moins de monde et du coup plus sauvage, comme là où on va tout de suite là, à la vallée du feu quoi. C'est quoi les 3 parcs ou en tout cas les quelques parcs nationaux que tu conseillerais en priorité à quelqu'un qui vient dans ce coin-là du monde pour prendre des claques? Monument de Valley, mais ça vous l'avez fait, vous avez vu, c'est vraiment juste magnifique. Bryce. Et Zion, tu marches dans la rivière, tu peux faire une balade qui s'appelle Angel's Landing, qui est un truc juste incroyable mais qui est sur loterie. Tu marches en haut d'une montagne
T'as quoi? T'as 1,50 m et après t'as les deux côtés de vide et t'as juste une vue magnifique. Maintenant qu'on est arrivé dans la fameuse Valley of Fire à 45 minutes de Las Vegas, je rêvais d'avoir ça à 45 minutes de chez moi perso, je voudrais que tu me parles des avantages et des inconvénients que de vivre à Las Vegas. Je te propose qu'on commence par le négatif. Prendre la voiture tout le temps, ça c'est un peu fatigant pour être gentil. Ouais, surtout quand t'es habitué à l'Europe. À l'Europe, ouais, moi j'ai vu que j'étais à Rennes, je faisais tout en vélo, en bus ou à pied. Oui, bien sûr, parce qu'en France aussi tu peux être en voiture, mais dans les grandes villes globalement, ouais, en France, je parle dans les grandes villes. Clairement pas. Ouais, le deuxième point négatif, c'est la chaleur l'été, quoi. C'est hyper lourd, donc du coup tu peux pas te balader. Tu restes chez toi, sous la clim, et donc du coup bah, tu consommes à fond. Moi j'aurais peut-être un dernier point négatif pour toi, tu me dis si je dis n'importe quoi, mais le décalage horaire, il est assez relou je trouve par rapport à la France. Ah non mais ça oui. Voilà, parce que tu sais t'as des décalages horaires je trouve qui se vivent assez facilement, assez bien. Je trouve que le 6 h de New York ou de Montréal est plutôt simple. Celui-là on est sur un 8-9 h. Non mais t'as raison. Qui au quotidien peut te couper de tes proches quand même, qui sont restés en France. Bah me coupe de mes proches, avec le boulot c'est difficile, je dois me lever à 7 h du mat pour faire des visios. Effectivement avec les proches, bah, on est un peu en décalé, je prends mon café, ils sont à l'apéro. Café corsé du coup. Ouais voilà c'est ça. Non mais du coup effectivement 9 h c'est difficile. Mais bon globalement si t'es là depuis 15 ans c'est que tu trouves beaucoup de positifs. Ça va, sinon je serais pas restée. Quels sont les points positifs principaux de la vie à Vegas? Déjà le temps j'adore, je me lève le matin, c'est super agréable. Le coût de la vie, j'ai une maison que j'aurais jamais si j'étais restée en France. J'aurais jamais eu de piscine quoi. Pour moi c'était du luxe, ici c'est plutôt normal. Comme on disait tout ce qui était un peu outdoor, extérieur, activité, pas loin de la ville, tout en ayant le confort de la ville. Et ce que j'aime, c'est que tout est ouvert H24. Donc je me pose jamais la question, faut que j'aille faire les courses. Qu'est-ce que tu dirais à la Manu d'il y a 15 ans, juste avant qu'elle débarque à Las Vegas? T'inquiète, tout ira bien. N'aie pas peur. N'aie pas peur? Ouais. Ok, trop cool. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Mettez un petit pouce bleu si c'est pas encore fait. Manu, merci encore une fois. Avec plaisir. On vous laisse sur de belles images parce qu'il y a de quoi faire ici. Incroyable. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!